Bonjour Dr Latia, notre vice-doyenne de la recherche et des études supérieures ici à la faculté Saint-Jean. Merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Nous sommes très intéressés par le programme de doctorat et on aimerait explorer davantage les différentes opportunités qu'il offre. Pourriez-vous partager un peu votre vision de ce nouveau programme et des attentes pour les candidats? Comme vous dites, c'est un programme assez nouveau programme, mais il est assez innovateur dans sa conception et dans la façon avec laquelle il sera livré et dans les résultats d'apprentissage qu'il cible. Donc, quand on a conçu le programme, on ne voulait pas un programme traditionnel qui était basé sur une série de cours qui peuvent aller jusqu'à 6 à 8 cours, mais surtout un programme qui balancerait entre des cours requis, moins de cours requis, donc on en a deux qui sont requis, et avoir une vision plutôt individualisée des étudiants qui suivent ce parcours. Il n'est pas fait classiquement pour un étudiant qui cherche forcément un tremplin académique plus tard, mais c'est surtout pour l'application de la recherche dans les divers domaines. Au-delà de l'académique, ça peut intéresser les gens qui restent dans l'académie, mais aussi dans les diverses façons, comme un résultat d'apprentissage, d'avoir les étudiants appliquer ce qu'ils ont appris dans ce programme-là, dans leur programme milieu de travail, dans la recherche pour la société en général, dans les différents domaines qui sortent forcément de juste rester dans l'universitaire. Et c'est un programme qui inclut une composante qui est intégration du travail, ce qu'on appelle Work Integrated Learning, dans laquelle ils font une application de ce qu'ils apprennent de leur recherche qu'ils font dans leur milieu de travail. Ils sont encadrés par des comités de supervision qui les suivent vraiment à l'entrée, même avant, quand ils appliquent au programme. Et ils permettent un petit peu accès à toutes les ressources que l'Université de l'Alberta offre dans l'infrastructure de la recherche, qui est une des meilleures universités de recherche au monde. Comment ce programme de doctorat se distingue-t-il des autres offres académiques similaires? Il est unique. Ce doctorat est unique à travers le Canada. Il est d'ailleurs dans son intitulé, les études transdisciplinaires. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment dans une seule discipline. Donc les étudiants et les chercheurs qui y travaillent, il y a une interaction et une collaboration très étroite dans l'offre des cours, dans le suivi de la recherche, dans l'encadrement, dans le comité de supervision, qui incite les gens à travailler, à utiliser vraiment l'interdisciplinarité pour travailler dans tout ce qui est transdisciplinaire, qui est aller au-delà des méthodes et de l'interaction entre les disciplines, à vraiment faire une application directe. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette discipline-là pour vraiment l'appliquer dans une recherche qui a un effet social. Donc cette notion de transdisciplinarité reste clé dans le programme, ainsi que le fait que le programme il est offert en français. Dans un milieu bilingue. Ils peuvent vraiment poursuivre, faire vraiment pousser leur pensée critique, leur créativité, leur collaboration, à travailler ensemble en français, mais en même temps avoir accès à des ressources qui sont en anglais. Donc ça vraiment favorise cet aspect de bilinguisme dans lequel nous vivons ici dans l'Ouest canadien. Pouvez-vous nous parler de la structure du programme en termes de cours et finalement, quels conseils donneriez-vous aux futurs doctorants de ce programme? La structure de programme, elle est vraiment axée sur l'obligation d'avoir deux cours obligatoires. Le candidat au doctorat peut avoir l'option de prendre d'autres cours, mais ce n'est pas une obligation. C'est quelque chose que le candidat va discuter avec son superviseur, d'où ce travail vraiment d'être individualisé, indépendant. Vraiment, c'est un programme qui vise l'étudiant dans son apprentissage individuel dans la recherche. Ça prendrait un comité de supervision, bien sûr. Il y aura l'examen compréhensif qu'on a introduit dans ce programme, dans lequel il est important de au moins savoir les concepts clés dans le domaine de recherche de l'étudiant, et avec la structure régulière dans les autres programmes, qui est l'examen de candidature, où l'étudiant candidate pour le projet de recherche qu'il fait, et la soutenance à la fin, en bonne et due forme, en suivant les directives de la faculté des études supérieures. Et avec ça, le programme, il peut être pris à temps plein, à temps partiel. On encourage les étudiants de tous les backgrounds d'interagir ensemble, et non seulement ici en Alberta, mais dans l'Ouest canadien, à travers le Canada et le monde, parce que c'est un programme qui est offert à 100% en ligne, et avec des possibilités de bourses de recherche, bourses d'enseignement, bourses d'excellence. Les étudiants peuvent appliquer aussi pour les bourses des 3 conseils de recherche
du Canada. Donc, il y aura pas mal de possibilités de financement ainsi que des possibilités d'interaction sur des plateformes qui sont virtuelles, qui assureront la continuité et l'appartenance à la cohorte, qu'on soit physiquement présent, qu'on soit virtuellement présent. J'encouragerai tout le monde de nous contacter, les gens intéressés à nous contacter. Ça nous fera vraiment énormément plaisir de vous en parler davantage, de vous offrir plus d'informations sur le programme, de vous offrir la possibilité de visualiser les profils de nos chercheurs pour voir ce qui vous intéresse, sachant très bien qu'on travaille avec les collègues, les collègues qui parlent français de toute l'Université de l'Alberta et d'ailleurs. Et ça nous fera vraiment plaisir de vous accorder un moment, de nous parler, de vous dire un petit peu le processus administratif et tout le soutien dont vous aurez besoin pour accéder à ce programme. Au revoir.